Situées entre le massif de Beldon et celui du Taillefer, les gorges de la Romanche sont un site historique de production d'hydroélectricité. C'est ici qu'une nouvelle centrale souterraine va remplacer les 6 centrales existantes. La première phase du chantier consiste en des travaux préliminaires qui se concentrent sur 3 zones clés. En direction de Grenoble, à Gavet, les travaux commencent par la sécurisation des falaises. Filets et grillages vont protéger provisoirement des chutes de pierre les zones de chantier, puis, à long terme, la plateforme d'entrée de la centrale. Les routes actuelles sont élargies. Un pont et un gué sont construits pour permettre l'accès à la rive droite de la Romanche. Un bâtiment de bureaux pour l'équipe EDF et des plateformes d'installation de chantier pour accueillir les entreprises, leurs matériaux et matériels sont également réalisés aux abords de ce premier site. Un autre site clé du projet se situe au Ponant, à hauteur de Rioux-Pérou. On appelle la fenêtre des Ponants cette zone par laquelle les tunneliers vont entamer le creusement de la galerie d'amener de la centrale. Cette galerie est un tunnel qui conduit l'eau de la prise d'eau à la centrale située 9 km plus bas dans la vallée. La puissance de la centrale dépend en effet du débit d'eau associé à la hauteur de chute. Cette fenêtre permettra également, une fois la centrale en activité, d'accéder à la galerie pour son entretien et d'éventuels travaux. Sur ce site, il faut déplacer la ligne de 63 kV, dont un pilier gêne l'accès à la falaise, et protéger le chantier et l'entrée de la galerie des chutes de pierre par la pose de grillages et de filets. Un gué provisoire permet l'accès à la rive droite pour construire un pont aux dimensions adaptées aux engins de chantier. Enfin, une plateforme est construite au plus près de la falaise pour permettre le montage des tunneliers, ces engins de près de 100 mètres de long chargés de percer la roche, d'évacuer les déblais et de mettre en place d'éventuels soutènements. Fort consommateurs d'énergie, les tunneliers nécessitent la construction de 2 lignes de 20 kV pour les alimenter. Les tunneliers creusent un tunnel de 4,70 m de diamètre sur 9 km de long vers l'aval en direction de Gavet et vers l'amont en direction de Livet. À l'amont, à Livet, se situe le 3e site clé du chantier de cette nouvelle centrale, le site du barrage. Un pylône de 63 kV est supprimé pour dégager une place suffisante pour cet ouvrage de prise d'eau de la Romanche. Les falaises qui surplombent l'emplacement sont également sécurisées. Un nouvel accès est aménagé en rive gauche et la route de bâton en rive droite est élargie. Ainsi s'achève cette première étape des travaux préliminaires. La seconde grande phase de ce projet correspond à la construction du barrage, dont la première étape consiste à dériver le cours de la Romanche. La dérivation de la Romanche est en effet indispensable le temps de la construction du barrage dans le lit naturel de la rivière. Un chenal parallèle coupant une des courbes de la rivière va être creusé. Des bâtards d'eau, merlons de pierre et de terre, vont achever de détourner la rivière et permettre d'assécher le lieu de construction du barrage. Ce barrage n'est pas un barrage de retenue, mais son ouverture et sa fermeture permettent d'assurer en amont, sur environ 2 km de long, une hauteur d'eau constante nécessaire au bon fonctionnement de la centrale. Une fois le lit asséché, les travaux de terrassement commencent. Les matériaux extraits, terre et pierre, sont stockés pour être réutilisés plus tard. La construction du barrage lui-même commence par les fondations des 3 passes, des bacs de dégrillage où sont stockés provisoirement les végétaux charriés par la rivière, et de la prise d'eau qui permet d'entonner l'eau dans la galerie à la vitesse de 41 m3 seconde. La construction se poursuit par l'élévation des murs de rive qui étanchent le barrage et par la construction de la passe à poissons. Cet ouvrage, dit de montaison, permet à la faune aquatique de passer le barrage pour pouvoir remonter librement le cours de la rivière. Remblaiement et terrassement achèvent de recalibrer le lit de la rivière pour l'adapter à son nouvel usage. Un bâtiment abritant les équipements de commande du barrage
Le groupe électrogène de secours et des bureaux pour l'exploitant est construit à proximité immédiate. Le barrage est ensuite équipé de vannes et de grilles. Le lit naturel de la Romanche peut enfin être remis en eau et le chenal est comblé avec les matériaux mis de côté lors de son creusement. La construction de la route peut être achevée, tandis que les berges sont enrochées et végétalisées avec une flore diversifiée favorisant leur stabilité. Une troisième phase correspond au creusement de l'ensemble des ouvrages souterrains. Au Ponant, le creusement du premier tronçon permettant au tunnelier d'attaquer le percement de la galerie se fait par minage. Une fois l'entrée construite, les tunneliers avancent à la vitesse de 15 à 20 mètres par jour en fonction de la qualité de la roche rencontrée. Les têtes d'abattage des tunneliers, avec leurs molettes, assurent le forage de roches même très dures. La galerie ainsi creusée relie entre elles la prise d'eau construite à Livet et la centrale hydroélectrique souterraine située à Gavet. Le creusement dure près d'1 an et demi. À Gavet, la centrale comprend 2 cavernes. La première abrite les turbines et la seconde les équipements haute tension. Ces cavernes, les galeries pour y accéder et les relier entre elles, ainsi que le canal par lequel l'eau turbinée est évacuée, sont creusées par minage. La 4e phase de construction de ce nouvel aménagement consiste à équiper la centrale. Une fois les turbines en place, du béton est coulé pour fixer l'ensemble. Des équipements de manutention, ponts roulants, treuils, câbles, sont mis en place pour permettre d'installer d'autres équipements comme l'arbre-turbine ou l'alternateur dont le poids atteint les 15 tonnes. Puis, les transformateurs sont installés dans la 2e caverne. La 5e et dernière phase correspond à la mise en service de l'aménagement. La fermeture des vannes du barrage élève l'eau au niveau souhaité pour que celle-ci s'entonne dans la prise d'eau, puis dans la galerie. On dit alors que la galerie est en charge. Après une chute de 250 mètres de haut sur 9 km de long, l'eau parvient à la turbine, qui transmet son énergie mécanique à l'alternateur. L'alternateur la transforme en énergie électrique. Puis le transformateur élève cette énergie à 63 kV pour la transporter sur le réseau. L'eau, dont l'énergie renouvelable a été captée par l'homme, est restituée à la rivière par le canal de fuite. Un tel aménagement nécessite plus de 5 ans de travaux et peut fonctionner plus d'1 siècle. Construit pour produire durablement et en toute sécurité de l'électricité à partir d'une énergie naturelle et renouvelable, ce projet est un projet d'eau et d'avenir.